Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, comme à chaque fois. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va faire parler de mon organisation de compte bancaire, puisque vous êtes encore nombreux à me demander quel est mon compte principal et est-ce que j'ai des comptes secondaires. Je vous dis tout, c'est parti. Un compte bancaire, ça ne se trouve pas du premier coup. Il faut beaucoup de choses pour savoir quel compte nous allons donc choisir. Par exemple, aujourd'hui, je n'allais pas partir dans la plus grande banque en ligne qui est Boursorama, qui, j'ai certaines personnes me réclament pourquoi tu n'es pas chez Boursorama, pourquoi tu payes des frais, pourquoi tu payes des frais de tenue de compte. Pourquoi tu payes horriblement cher? C'est mon choix, c'est moi qui l'ai choisi, c'est pas vous qui l'avez fait pour moi. J'ai choisi de payer les frais parce que je sais que derrière j'ai un service, alors qu'en allant chez Boursorama, on ne peut pas savoir ce qu'on a au bout. Ce n'est pas parce qu'on va chez Boursorama, on se dit que la carte est totalement gratuite, qu'on part, on a tout gratuit, que derrière c'est ce qui nous intéresse. Quand on choisit un compte principal, une banque avec laquelle on a envie de voir un petit peu ce qu'elle va nous apporter, il faut déjà beaucoup de critères pour voir si cette banque va nous intéresser. Premier critère, c'est l'offre. Regardez son offre, son fonctionnement. Si nous ne regardons déjà pas cela, et se dire on part chez Boursorama, là, l'offre, son fonctionnement, c'est sûr que ça va nous intéresser. Mais est-ce que son fonctionnement va être ce que nous recherchons? Le fonctionnement, c'est-à-dire ce qu'elle nous propose. Voir les cartes qu'elle propose. Voir les fonctionnalités de la carte. Est-ce que la carte va passer véritablement partout? Est-ce que c'est une carte punitive, restrictive? Est-ce que pour les stations essence, ce que nous cherchons tous, nous allons pouvoir prendre de l'essence au H24-24? Est-ce que sur Internet, nous allons pouvoir payer sans aucun souci? Est-ce que la banque propose des solutions de paiement sur Internet? Est-ce que nous avons du crédit? Est-ce que nous avons des solutions de dépôt de chèques, de dépôt de liquide? Est-ce que nous avons des carnets de chèques? Est-ce que nous avons des assurances? Ça, c'est tout l'ensemble qu'il faut regarder. Aujourd'hui, il faut savoir que nous avons quatre secteurs de banque. Quatre secteurs de banque. La première, c'est celle que nous connaissons tous, c'est la banque traditionnelle classique. Notre bonne vieille banque, la Banque Populaire, le Crédit Mutuel, le CIC, le LCL, la Banque Postale, etc., etc. Ça, c'est notre bonne vieille banque classique que nous avons tous mis nos pieds à l'intérieur. Nous n'avons pas tous été dans la même banque, mais nous avons tous mis un pied dans la banque traditionnelle classique. Maintenant, nous avons les banques en ligne qui reprennent nos vieilles banques classiques, mais qui améliorent les services, qui nous ont Boursorama, Fortuneo, ING, la Before Bank. Et nous avons donc Orange Bank et nous avons donc aussi la banque, la BNP Paribas, c'est-à-dire celle que vous voyez tous. J'ai plus de nom en tête, excusez-moi, je ne vais pas faire durer la vidéo. Je le retrouverai bien plus tard. Voilà. Nous avons toutes ces banques-là en banque en ligne. Nous avons les fintech des troisième génération, fintech comptes de paiement, qui sont des comptes bancaires comptés dans les banques. Nous avons le compte nickel, nous avons Finch, nous avons Omax pour moi, nous avons Canby, nous avons Vivid Money, nous avons les banques mobiles dites néobanques, Revolut, Bunk, N26, Monaice. Nous avons ces banques-là qui font que nous avons quatre services bancaires. Chacun propose des options différentes. Ce n'est pas le tout de se dire aujourd'hui je pars chez Boursorama parce que j'ai vu que Boursorama avait une offre totalement gratuite. Je me fiche du reste, je m'en occupe pas, je prends le compte, je suis chez eux. Non, il ne faut pas partir comme cela, c'est totalement faux. Moi, j'ai mis 2 ans
2 ans et demi à trouver mon organisation de compte bancaire. C'est en 2020 que j'ai découvert les néobanques, les banques fintech que je ne connaissais pas du tout. Je les ai découverts grâce à des petites vidéos, en découvrant d'abord Max au Max pour moi, puis en découvrant N26 à travers des publicités, en les testant, et après en me vocalisant sur les fameuses fintech néobancaires en 2020. Je les ai donc testés puisque j'en ai fait une vocation. J'en ai fait une vocation, j'en ai fait quelque chose que je souhaitais découvrir. Voilà, j'ai fait une vocation de partir dans la banque troisième génération. Qu'est-ce qu'il faut pour découvrir ces comptes-là? Je vous l'ai cité en début de vidéo. Il faut d'abord découvrir son offre, connaître l'histoire de la banque, c'est-à-dire savoir d'où provient cette banque, si elle est française, le nombre de clients, ce qu'elle propose en offre, découvrir ses fonctionnalités de l'offre, les cartes bancaires qu'elle propose, les fonctionnalités des cartes bancaires, le tarif qu'elle propose du compte, de la carte, les frais qu'elle peut proposer, et ensuite faire une idée de ce que nous recherchons. Ce n'est pas parce que votre voisin est dans une fameuse fintech, c'est un exemple, que vous allez partir dans la même fintech que lui, parce que lui vous recommande puisqu'elle est compétitive. Par exemple, il est chez le compte nickel, ce n'est pas vous qui allez chez le compte nickel parce que votre voisin vous a conseillé le compte nickel. Peut-être que pour vous, le compte nickel ne vous satisfera pas puisqu'il ne propose pas ce que dont vous avez besoin. Qu'avons-nous besoin dans une banque? Nous avons déjà besoin d'une carte fonctionnelle, d'un compte courant avec le moindre frais possible. Même si on a une tenue de compte à payer, le moindre frais, quand nous payons en France, c'est-à-dire la gratuité, quand nous retirons de l'argent, c'est-à-dire éviter les frais de retrait ou DAB, ce qui est tout à fait normal de ne pas payer puisque nous sommes français. Voilà, nous sommes français, nous ne devons pas payer quand nous avons un DAB. Ne pas payer très cher quand nous partons à l'étranger, même si nous avons quelques frais, c'est éviter le plus possible des frais qui peuvent nous être très chers à l'étranger. D'avoir des plafonds que l'on peut moduler, c'est-à-dire avoir un service client aussi qui soit présent, un service client qui connaisse son métier sur le bout du doigt, se dire est-ce qu'on a besoin de continuer avec notre bonne vieille banque classique, de se dire nous allons rencontrer notre conseiller en agence, est-ce que nous maintenant qui sommes de la nouvelle génération, bien que nos anciens, nos parents ont encore besoin des fameux conseillers, même si ceux-ci se mettent à la page, comme on dit à la page, c'est-à-dire aux troisième génération, ont toujours besoin d'un conseiller puisqu'ils ne savent pas comment gérer les nouvelles technologies. Est-ce que nous, nouvelle génération, avons-nous besoin d'encore ce fameux conseiller? Est-ce que le conseiller soit disponible par téléphone, soit disponible par chat, soit disponible par email, soit disponible sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il doit être disponible H24? Est-ce qu'il doit être disponible aux heures d'ouverture? Est-ce qu'il doit être disponible dès qu'on en a le besoin? C'est tout ça qu'il faut regarder. Et moi, j'en ai pris conscience. C'est cela que j'ai donc vérifié avant de partir. J'ai testé toutes sortes de cartes. J'ai testé les fonctionnalités des offres. J'ai testé les fonctionnalités des cartes, les passages dans les commerces, les boutiques, les passages aux stations essence, les passages à l'étranger, les passages en sans contact, les passages s'il y a possibilité d'avoir le paiement mobile, puisque maintenant, depuis 2020, on nous impose le paiement mobile avec Apple Pay ou Google Pay, bien que certains de nos parents et certains de nos anciens ne sollicitent pas ces moyens de paiement pensant que ceux-ci sont piratables. Oui, il faut dire ce qui est, même si la technologie avance. Ces paiements mobiles peuvent être piratés à tout moment. Donc il faut être très vigilant de les utiliser avec parcimonie. Voilà. Même si payer avec mobile devient un jeu,
devient un jeu, on y va, on paye, et tac, tac, c'est plus rapide que de sortir notre carte bancaire, ça nous évite de la sortir. Voilà. Et donc aujourd'hui, notre bonne vieille carte a encore de beaux jours devant elle. Voilà. Donc j'ai testé plusieurs banques classiques. Je les ai testées. J'ai testé la Société Générale, j'ai testé ING en banque en ligne, j'ai testé Boursorama, Monabank, j'ai testé beaucoup de Fortunio que j'ai pu avoir une journée. Voilà, je l'ai testé quand même une petite heure. Voilà, j'ai testé une petite heure. J'ai testé les fintech, nickel. J'ai testé Revolut, j'ai testé Bunch, j'ai testé Au Max pour moi. J'ai testé Monice, j'ai testé N26. Et j'en ai fait un détail, j'en ai fait des découvertes. J'ai pu me rendre compte que les banques en ligne se mettaient plus à la page des banques classiques. Ils partaient dans de nouvelles générations, puisque depuis 2020, les fintechs ont évolué, certaines ont pris la licence bancaire, ont sorti de nouvelles offres, et bien que les fintechs faisaient de l'ombre aux banques en ligne, les banques en ligne sont parties de leur côté. C'est-à-dire que maintenant, vous allez chez Boursorama, vous retrouvez des cartes à autorisation systématique. Vous n'êtes plus avec la carte qui est dite punitive restrictive. Vous êtes avec des cartes que l'on retrouve maintenant principalement aussi dans les banques en ligne, les banques classiques, puisque les banques classiques reprennent maintenant aussi pour l'évolution, puisqu'ils ne savent plus dans quoi évoluer, nous sortent, bien que c'est eux qui nous ont fait la carte à autorisation systématique en premier, en sortant la Visa Electron, après en sortant la Maestro, et oui, ils innovent en changeant leur gamme d'autorisation systématique en les appelant par d'autres noms. Par exemple, chez Boursorama, ils l'appellent la Visa Ultime, qui remplace la Visa Première. Ils l'appellent la Visa Evolution, la Visa Evolution chez Société Générale. Vous avez pas mal d'offres comme ceci qui changent leur nom de leur carte Visa Electron pour les faire évoluer, pour les rendre moins restrictives, moins punitives, moins discriminatives auprès des commerçants et nous en donner des offres bien plus avantageuses en se rapprochant de la troisième génération. Alors mon compte principal, ça s'est fait en 2 ans et demi. Voilà, 2 ans et demi, il a fallu que j'ai beaucoup de tests à faire, beaucoup de réflexions, beaucoup de changements, des changements qui sont intervenus par des nouveautés de nos fameuses fintech, des nouveautés des banques en ligne, comme par exemple Monabank qui avait sorti la carte Visa Platinum dernièrement, où là, c'était un choix que j'étais parti d'en faire un compte principal. Ça, mon choix ne s'est pas orienté puisqu'il a été écourté pour diverses raisons qui font que plein de choses chez Monabank ne peuvent pas en faire mon compte principal. Boursorama qui a été un choix aussi puisque des cartes gratuites avec des offres bien compétitives gratuitement et des cartes à autorisation systématique où on a le solde de suite, on n'attend pas 24-48 heures, aurait pu aussi devenir mon compte principal, mais là ce qui a fait que le service client, là ce qu'on recherche tous aussi quand nous regardons les offres de banque, la présence d'un service client. Et là qui fait que le service client n'est plus présent pour ses clients. Il disparaît alors que nous aimerions qu'il soit présent le plus possible en cas de souci. Les fintech qui eux innovent partent avec des licences, pour certaines, Revolut, qui dernièrement est parti avec une licence bancaire, qui a un service client qui part du côté de banque, prend ce que nous demandons et nous renseigne au niveau pratiquement d'un domaine bancaire, puisque quand on demande quelque chose, ils sont plus ou moins aptes à nous donner la raison tout en minimisant, puisqu'ils n'ont pas le monopole d'être bancaire. Voilà. Mais ils nous donnent pour Revolut, Bunk ou encore N26 ce que nous pouvons demander
même si c'est du domaine bancaire. Alors mon choix s'est porté en 2 ans et demi, et là dernièrement c'est un choix qui a été très difficile. J'en avais déjà parlé puisque c'était un coup de cœur que j'ai découvert en 2020, et là c'est un choix qui m'a été très difficile de faire. Là ça m'a porté, est-ce que j'aurais besoin de débit à autorisation systématique? Est-ce que j'aurais besoin de crédit, c'est-à-dire de cartes euh, que l'on retrouve dans les banques en ligne, c'est-à-dire les cartes de débit, euh, pas immédiat, mais de débit différé? Est-ce que j'aurais besoin d'une acceptation assez facile avec des crédits, des possibilités de déposer des chèques, de déposer du liquide, de déposer des demandes d'assurance, de déposer tout un tas de choses. Maintenant, on sait que toute offre des assurances, on peut retrouver des fameux assureurs, des courtiers, des agences d'assurance plus compétitifs que les banques. Quand on va dans une agence, nous avons donc plus d'offres et moins cher que les banques classiques ou traditionnelles ou en ligne ou ce que vous voulez. Nous avons donc la possibilité de déposer des chèques maintenant sur certaines banques en ligne comme Monabank, avec la possibilité d'avoir le TAB, Crédit Mutuel et CIC. Nous n'avons donc plus besoin d'aller dans une agence bancaire. Voilà. Nous avons donc la troisième génération qui se met à la page, qui nous offre de nouvelles fonctionnalités de dépôt de liquide, c'est-à-dire en nous rendant au bureau de tabac et en même pas 10 minutes, notre argent est déposé sur le compte. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, j'ai donc choisi quelque chose qui soit plus acceptable, avec la possibilité d'avoir un petit côté de la carte de débit différé. Et ça s'est porté sur de la néobanque, puisque la nouvelle génération propose de nouvelles nouveautés à travers de nouvelles offres. Ça s'est porté sur Bunk. Bunk, que j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez donc consulter les vidéos. Bunk qui propose une carte de crédit endossée, débit, autorisation systématique, crédit pour son acceptation, c'est-à-dire possibilité de louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel, d'être mieux accepté dans les commerces et les boutiques, c'est-à-dire que notre carte est reconnue comme étant une carte de crédit, la possibilité d'avoir une facilité d'être accepté sur Internet, de pouvoir savoir notre solde en temps réel, de recevoir notre argent rapidement, de pouvoir gérer, puisque Bunk propose de gérer les prélèvements, pas comme chez Revolut, où le prélèvement, s'il est refusé, il est refusé, alors que chez Bunk, c'est nous qui choisissons si on veut l'accepter, si on veut le refuser, le mettre en attente. Ça, c'est une excellente bonne chose. Et surtout, d'avoir un service client qui est là, compétent, et qui sait de quoi il parle. Voilà. Donc, Bunk, mon compte principal, avec mes revenus qui vont tomber chaque mois dessus. Voilà. Bunk, j'en avais déjà fait part quand je vous avais parlé d'un choix qui n'était pas définitif en organisation de compte bancaire, mais ce choix est définitif, je le dis ouvertement dans cette vidéo. Voilà. Bunk, compte principal, où j'aurai tous mes prélèvements, où je vais payer dans la vie courante de tous les jours, la carte de Bunk. Voilà. Compte secondaire, puisque là vous allez me dire, est-ce que tu as des comptes secondaires? Les comptes secondaires pour mes voyages, puisqu'il faut savoir que Bunk ne propose pas encore toutes les options. J'ai la possibilité d'avoir plusieurs IBAN sans avoir besoin de changer de compte. Si par exemple je veux déménager dans un pays là où j'ai un IBAN allemand, par exemple, déménager en Allemagne, je n'ai donc pas besoin d'ouvrir un compte. Bunk est là, je peux utiliser un IBAN allemand. Si je veux partir en Espagne, je peux utiliser un IBAN espagnol sans avoir besoin de changer d'IBAN. Tout ou là, Revolut ne propose pas. Ou L26 ne propose pas. En compte secondaire pour les voyages, j'aurai 2 cartes qui vont me servir pour les voyages. L'une pour les assurances voyage et la possibilité de payer en cas où Bunk ne passerait pas. Orange Bank. Voilà. Et la dernière, Revolut.
pour les comptes de multi-devises. Comptes de multi-devises, ainsi que d'autres options qui ne sont pas disponibles pour les loisirs, c'est-à-dire à l'achat de la crypto-monnaie ou tout simplement payer là où la carte Mastercard de chez Punch ne passerait pas. Voilà, tout simplement, vous savez tout. Vous savez maintenant quel est mon compte principal. Je vous ai donc donné l'ensemble de mon organisation bancaire. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, me retrouver sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, ciao ciao ciao.